Cybdroid, qui est une start-up française installée à Limoges depuis novembre 2011. Donc ça fait 2 ans et demi maintenant. On est aujourd'hui 11 employés. La spécialité de Cybdroid, comme vous pouvez voir à côté de moi, c'est de concevoir des robots humanoïdes grandeur nature. Ils sont aujourd'hui destinés à l'éducation. C'est-à-dire qu'on vend les modules du robot aux écoles, aux universités, aux laboratoires de recherche. Et aujourd'hui, on fait aussi de l'événementiel, c'est-à-dire qu'on propose aux entreprises de participer à leur événement, soirées professionnelles, animation d'espace. On loue le robot complètement en marque blanche, c'est-à-dire qu'on va le designer sur mesure pour les entreprises. Et ça va être un vecteur de communication avec un fort impact visuel, technologique, pour s'allier à leur événement. Notre philosophie pour concevoir le robot, c'est on achète tout ce qui est moteur, carte électronique, capteur, et nous on s'applique et on se concentre sur la découpe du carbone époxy en fait, qui va constituer l'endosquelette du robot. On va modéliser en 3D tout cet endosquelette avec les moteurs, les cartes électroniques, donc toutes les articulations, etc. Et on va développer tous les softwares. Tout cela dans le but de justement proposer un robot au moindre coût, parce que si on commençait à s'amuser à créer nos propres moteurs et nos propres cartes électroniques, on n'aurait pas le volume nécessaire pour les amortir derrière. Donc on se concentre sur ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire la modélisation 3D et le développement de software. Donc en mode start-up, on a créé 2 versions, Ariel et c'est le robot qui est derrière moi qui s'appelle Aria. Aria ne fera jamais d'aide à la personne, elle restera cantonnée à être un robot modulaire, donc chaque module est indépendant les uns par rapport aux autres, ce qui nous permet de pouvoir les vendre aux écoles, aux universités, module par module. C'est-à-dire que si une école travaille sur la vision, elle n'a pas forcément besoin d'un robot en entier, une tête pourrait lui suffire. Dans notre vision de cette vente pour l'éducation, notre objectif, c'est justement, c'est pas proposer forcément des robots à 10 000 € aux écoles, parce que dans ces cas-là, les classes vont pouvoir travailler que sur 1 ou 2 robots par classe, alors que si on a des produits comme la tête de notre robot qui est en vente entre 650 € et 1 200 €, on peut équiper beaucoup plus de modules dans une classe et c'est beaucoup plus interactif pour l'élève et pour l'étudiant. Surtout que de ce qu'on connaît, avec l'association, on fait beaucoup de partenariats avec les écoles, les associations d'écoles, les laboratoires d'écoles. Et ce qui en ressort en tout cas, c'est que les élèves veulent travailler sur des produits innovants, ils en ont marre de travailler sur toujours les mêmes robots, les mêmes technologies. Et donc on profite d'être nouveau, d'arriver avec des kits éducatifs clés en main à des prix très abordables et très ambitieux. Et donc ça peut séduire les professeurs et les étudiants. Cybdroid a aussi créé une petite sœur qui s'appelle France Robotique, qui est dans sa volonté d'avoir une approche pragmatique du marché, à créer un site de vente en ligne donc, qui s'appelle France Robotique, qui distribue des robots tiers, souvent de Corée du Sud, des robots éducatifs. Et de tout ce qui est moteur, carte électronique, composants, capteurs, pour pouvoir créer des robots. Et ces mêmes capteurs sont souvent utilisés d'ailleurs dans nos robots Cybdroid. Donc Cybdroid a comme objectif premier, donc, lors de sa création, c'est de rentrer sur le marché de l'aide à la personne d'ici 3-4 ans, avec un robot qui sera plus petit, qui est déjà en préparation dans nos locaux. Ici, c'est l'espace R&D. Et ça sera un robot qui fera plutôt 1,20 m, qui sera plus adapté justement à s'intégrer dans un milieu familial, dans une maison. Ça sera un compagnon qui sera capable de détecter des chutes, de détecter des anomalies, qui sera interconnecté avec tout ce qui est domotique et tout le multimédia de la maison. On interagira avec lui uniquement par la voix et par des gestes, donc ça n'aura aucune problématique de connaître l'informatique ou les technologies pour pouvoir utiliser le robot plus tard. Alors pourquoi un robot humanoïde Android? On s'est évidemment posé la question et les questions se posent sur le marché et chacun a sa vision des choses. Notre vision en tout cas, c'est que ce robot sera le plus à même à s'adapter à son environnement. C'est-à-dire que malheureusement, lorsqu'une personne devient handicapée, tétraplégique par exemple, on va être obligé d'adapter sa maison ou de le faire déménager dans une maison adaptée parce que nos maisons ne sont généralement pas adaptées à des véhicules sur roues. Il y a des marches, il y a des dévers, il faut ouvrir des portes, il y a un encombrement à respecter, etc. Notre optique, notre philosophie, c'est avant tout de se dire qu'un robot humanoïde sera totalement adapté à cet environnement. Il sera capable d'ouvrir une porte, monter des escaliers, franchir une marche. Et on n'aura pas besoin d'adapter l'habitat à ce nouvel outil pour répondre à des problématiques d'aide à la personne. Et donc la personne pourra être directement profiter de ce robot à l'intérieur de chez elle sans avoir
de modifications majeures à faire à l'intérieur de sa maison. Mais Cyberoid a justement toujours cette volonté de créer des produits les plus technologiques, les plus fiables, mais au moindre coût. Et c'était aussi pour ça qu'on est venu sur Limoges, c'était parce que par rapport au prix des loyers, au prix des salaires, on économisait beaucoup d'argent par rapport à vivre sur Paris. Et aussi le fait d'être sur Limoges, c'est vrai qu'on a une considération particulière des pôles de compétitivité, de la région en général, de Limousin Expansion, de la région Limousine, des Lopsis, etc. Et c'est qu'on n'aurait pas forcément le même intérêt si jamais on était sur Paris en concurrence avec beaucoup d'autres entités sur le même secteur que nous. La technologie et la robotique est avant tout là pour répondre à des problèmes humains, à des problèmes sociaux, à des problèmes intergénérationnels. Et on est convaincu que la robotique pour laquelle on travaille sera vertueuse et pourra rendre bien des services aux futures générations et à nos aînés, aux seniors, aux personnes handicapées. Et on a vraiment cette image de la robotique, c'est-à-dire au service de l'homme.